nous montre vraiment comment te suivre. Seigneur, je te prie que ce matin, que tu puisses nous parler. Même si c'est des histoires qu'on a peut-être entendues déjà dans le passé, mais Seigneur, que ce matin, tu puisses faire en sorte que ça rentre d'une façon fraîche. Tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, et on puisse se repentir et te suivre. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. J'aimerais aussi prendre un temps, avant qu'on commence, pour prier pour Jeanne et Francisque. Alors, Jeanne a perdu sa maman hier soir. Elle m'a contacté ce matin. Alors, Jeanne, Francisque et les enfants sont endeuillés. Alors, prions pour la famille afin que le Seigneur puisse les consoler. Prions ensemble. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, on vient devant toi, réalisant que la vie est vraie. Il y a des vraies choses qui se passent dans la vie. Et aussi réalisant que tu es un vrai Dieu. Il y a plusieurs situations difficiles dans la vie. Et Seigneur, oui, on voit que la parole ne nous promet pas qu'il n'y aura pas de situation difficile. Mais Seigneur, on sait que toi, tu as vaincu le monde. On sait que tu es le Dieu de toute consolation. Et que tu promets d'être avec nous jusqu'à ce que tu retournes. Seigneur, sois avec Jeanne et la famille. Seigneur, que ton esprit puisse être celui qui les console. Seigneur, ton esprit puisse être celui qui remplit leur cœur, Seigneur, de ta paix à travers ce qui est très difficile en ce moment. Seigneur, je te prie que l'Église puisse aller et être un encouragement pour elle. Et que, Seigneur, encore une fois, ça puisse pointer tes enfants à toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Le texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est Matthieu 8, 18 à 22. Lisons-le ensemble. Matthieu 8, 18 à 22. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'est la parole de Dieu. Voici le texte qu'on va voir aujourd'hui. Alors, juste faire une petite récapitulation pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on est rendu dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Alors, le livre de Matthieu est séparé en 5 discours. Il y a 5 discours dans le livre de Matthieu. Il y a un prologue et un épilogue. Alors, quand vous lisez à travers le livre de Matthieu, il est quand même volumineux. Il y a beaucoup de choses dedans. Alors, des fois, on peut se perdre. Alors, qui fait en sorte que si on se perd, on peut perdre un peu le contexte, des fois, de qu'est-ce qui est écrit. Alors, on a commencé par le prologue et on a terminé le livre 1. Il y en a qui appellent le livre 1 ou le discours 1. Et avec Gabriel, la semaine passée, que j'ai été très béni, la façon qu'il a bien présenté le début du deuxième livre ou du deuxième discours, commence dans 8.1. Alors, c'est là qu'on est rendu, 8.1. J'avais, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce tableau-là. C'est un peu petit, mais on est au milieu. OK? Alors, dans cette section-là, la deuxième section, vous allez voir que c'est une section où est-ce qu'il y a 3 sections de 3 miracles. Et entre les deux, Jésus va donner des instructions à ses disciples de comment être des disciples. Et ça va terminer par le discours qui va être la mission, et aussi ça va même parler de martyrs. Alors quand vous lisez, c'est important de voir un peu où est-ce qu'on est rendu. Alors aujourd'hui,
on va être dans on va être juste avant la deuxième section de 3 miracles. On est entre. Originalement, j'allais juste le faire tout au bout, mais c'est vraiment la structure du livre. Alors, pourquoi il y a une structure? Parce que la structure nous montre ce que l'auteur veut nous dire. Vous n'avez jamais prêté attention que vous allez lire une histoire dans Matthieu et vous allez la lire dans Marc. C'est la même histoire, mais pas placée de la même façon. Vous allez la lire dans Luc, encore la même histoire, mais ce n'est pas placé de la même façon non plus. Pourquoi? Parce que souvent, on fait l'erreur de penser que quand on lit à travers les évangiles, que le but premier de l'auteur, c'est la chronologie. Mais ce n'est pas la chronologie. Les auteurs ont un message théologique à nous dire. Alors, ils vont mettre des histoires ensemble pour faire leur point. C'est les mêmes histoires, mais il y a un différent but. L'exemple de ça, c'est très simple. Je pourrais être en train de parler d'une histoire de « OK, j'ai été bien accueilli à travers le Canada. » Alors, je parle de plusieurs familles que j'ai été bien accueillies à travers le Canada. Après là, je peux rentrer dans un exemple qu'on est allé sur le Super Bowl chez les Moras, et eux, ils nous ont bien accueillis. Alors, mon but, c'était de montrer que j'ai été bien accueilli au Canada. L'histoire, on est au Super Bowl, right? OK. Mais je peux prendre cette même histoire-là et vous expliquer comment on aime ça, passer du temps avec les jeunes. Êtes-vous avec moi? Alors là, je vais vous passer une histoire que, OK, là, je passe du temps avec des jeunes, je passe du temps avec des jeunes, et après, je peux utiliser la même soirée pour expliquer le temps que je vais passer avec les jeunes. C'est la même soirée, c'est les mêmes événements. Mais l'emphase ne sera pas le même. Pourquoi? Parce que mon but n'est pas le même. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous avec moi ou pas? Ça, c'est très important, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez commencer à dire « Ah, mais regarde, il y a des contradictions. » Non, il n'y a pas de contradiction. Il faut comprendre ce que l'auteur est en train de faire. Et sachant où est-ce qu'il est rendu et qu'est-ce qu'il est en train de faire, ça nous aide à voir « Ah, OK, là, il est en train de parler de mission. » OK, il est en train de parler de mission. Alors, c'est pour ça que Jésus, là, à travers ça, il va être en train de parler de mission. Aujourd'hui, on va voir que, vous voyez, Jésus parle de comment le suivre. Après, il y aura 3 autres miracles. Après, il va encore parler de ça a l'air de quoi être en mission. Et à la fin, il va terminer par un discours sur la mission. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, c'est très important de comprendre que l'auteur a une intention. Et c'est important d'essayer de voir le plus qu'on peut, c'est quoi l'intention de l'auteur. Alors, voici où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui entre 3 miracles 1 et 3 miracles 2. OK? Alors, il y a 3 séries de 3 miracles. 3 séries de 3 miracles. Alors, ça commence comme ceci. Jésus va dire, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha de lui et lui dit, Maître, je te surveille partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer sa tête. Alors, on voit qu'il y a 2 personnes qui sont en train de parler à Jésus. Gabriel a mentionné qu'il y avait 3 miracles de guérison qui se sont faits. 3 miracles de guérison et les foules là, OK, il y a de la guérison, on va aller voir ce qui se passe. Et ils sont en train de suivre Jésus. Maintenant, Jésus, là, on voit ici qu'il veut passer de l'autre côté de la rive. Ils vont aller sur un bateau pour aller de l'autre côté de la rive. C'est juste avant qu'ils vont rentrer sur le grand lac, là, et il y aura des tempêtes. Mais on va voir ça la semaine prochaine. Mais là, il y a 2 personnes. Un scribe et une autre personne qui veut être le disciple de Jésus. Et on voit comment que Jésus répond. Et c'est quand même intéressant. Comment intéressant? 2 principes qu'on va tirer du texte d'aujourd'hui. Le premier principe, c'est celui-ci. Jésus est digne d'une confiance, quoi? Absolue. Jésus est digne d'une confiance absolue. Ça commence, c'est intéressant parce qu'il faut comprendre un peu le contexte. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre côté. C'est intéressant parce que Jésus, là, il y a plein de personnes. Et Jésus veut partir.
Quand il y a plein de personnes à l'église, ça nous donne le goût de revenir, right? Souvent, il y en a plusieurs qui vont dire « Ah, parce qu'il y a plein de personnes, check, ça fonctionne ici. » Oui, ça peut vouloir dire que l'Esprit est en train de faire de quoi, mais pas nécessairement. Mais on voit ici que Jésus-Christ, il n'est pas seulement là pour évangéliser, il n'est pas seulement là pour guérir, mais il a d'autres plans. Et ici, il veut passer du temps avec ses disciples, un à un. Dans le fond, il veut faire du disciple-là. Alors, il dit, OK, venez, on va de l'autre côté de la rive. C'est quoi être un disciple? Un disciple, c'est suivre quelqu'un. C'est quoi faire des disciples? C'est montrer à d'autres personnes comment suivre Jésus. C'est aussi simple que ça. Et on voit que Jésus, lui, il prenait le temps pour que ses disciples puissent apprendre à le suivre. Et après, ses disciples ont fait la même chose. Ils ont appris à d'autres personnes comment suivre Jésus. Alors, je vous lance la question. Et nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, notre mandat, c'est quoi? Notre responsabilité, c'est quoi? Mais c'est encore la même chose. De montrer à d'autres personnes comment suivre Jésus. C'est aussi simple que ça. Et vous savez, on n'a pas beaucoup de temps sur cette terre. On n'a pas beaucoup d'influence. Bon, on a l'influence qu'on a. Hein? Et le Seigneur nous demande que, dans le fond, cette influence-là n'est pas seulement là pour être gaspillée, mais non, qu'on puisse pointer d'autres personnes à suivre Christ. À suivre Christ, ça peut être au travail, à la maison, ça peut être avec vos voisins. Nommez-le. Vous allez voir dans votre tête qui a besoin de voir Christ. Parce que vous savez quelque chose, je le dis assez souvent, mais je vais le répéter encore. Vous êtes placé où est-ce que vous êtes placé dans votre vie et la personne à côté de vous n'est pas placée dans la même place. Vous travaillez dans une place spécifique. Vous avez des contacts spécifiques. Vous avez des dons spécifiques. Mais Dieu ne vous a pas donné ces dons-là pour rien. Ces dons-là sont là pour parler à d'autres de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a un scribe qui veut devenir un disciple. OK, c'est intéressant parce qu'à travers Matthieu, on va voir que souvent les scribes et les pharisiens sont ceux qui sont contre Jésus. Mais vous voyez, Jésus, lui, il ressent quelque chose dans la façon que la personne vient lui parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Partout où tu iras. Une chose que peut-être on a perdu un peu ici en Amérique du Nord, mais c'est l'idée d'avoir un mentor. Pas un menteur, mais un mentor. Même s'il y a des mentors qui mentent, qui sont des menteurs, en tout cas. Un mentor. La façon asiatique, quand je dis asiatique, je ne parle pas de la Chine en ce moment, je suis en train de parler du continent d'Asie. Okay? Il y a une façon de... Même si mon exemple va être asiatique, chinois, mais en tout cas. Le Karate Kid, est-ce que vous vous rappelez cette histoire-là, où est-ce que le jeune, il va chercher un mentor pour apprendre à se battre, mais l'idée d'aller trouver un mentor était quelque chose qui était, jusqu'à aujourd'hui, qui est très fort dans la culture. C'était ici aussi, dans un temps, mais on a comme un peu perdu de vue cet aspect-là. Alors, la façon que ça fonctionnait, c'est que, tu allais chercher le rabbin que tu voulais suivre. Alors, tu allais écouter le rabbin numéro 1, pas vraiment. Écoute le rabbin numéro 2, tu écoutes le rabbin numéro 1, rabbin numéro 4. Ouais, lui, il y a quelque chose, alors moi, je vais le suivre. Alors, c'est probablement ce genre de contexte-là qui est ici. Il a réalisé que Jésus-Christ, comme on voit, parle avec autorité, il fait des miracles. Hey, lui, je veux le suivre. Alors, il dit à Jésus, moi, je vais te suivre partout où est-ce que tu vas aller. Et Jésus ressent, je comprends ce que tu es en train de dire, mais je ne pense pas que tu comprends exactement qui je suis et qu'est-ce que ça veut dire de me suivre. Alors, Jésus répond en disant que, vous voyez, même les renards ont une place à rester. Et même les oiseaux, ils ont des nids. Mais moi, je n'ai même pas une place pour mettre ma tête, pour coucher ma tête. Je n'ai pas une place. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ
n'a jamais dormi, ou il dormait debout. C'est pas ça du tout. Et ceux qui lisent disent, ah oui, mais est-ce que Jésus-Christ a eu une demeure? Parce qu'on va dans Jean, ça dit qu'ils sont allés voir où est-ce qu'il restait. Parce que Jésus-Christ n'avait pas une place spécifique où est-ce qu'il restait. Il n'y avait pas une maison, un chez-soi. Il était là pour la mission. C'est quelque chose, ça. Il est là pour la mission. Alors, c'est ça qu'il répond. Il répond aux scribes, tu vois, les choses de base que le monde pense qui sont importantes, moi, je n'ai même pas ça. Alors, me suivre veut dire que c'est ce genre de vie-là que tu vas avoir. C'est ce genre de vie-là que tu vas avoir. Alors, quand Jésus répond ça, il fait deux choses. Un, il lui dit la réalité de c'est quoi suivre Jésus-Christ. Et deux, il expose vraiment un peu qu'est-ce que lui, il avait dans son cœur quand ça a à faire avec suivre Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus n'est pas un simple rabbin. Ce n'est pas juste une personne qui a des paroles sages. Ce n'est pas juste quelqu'un qui fait des miracles. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a des paroles profondes. C'est celui qui a autorité sur tout. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui fait en sorte que toi, tu respires maintenant. C'est lui qui dit aux scribes, en fait, tu n'es pas vraiment prête à me suivre. Parce que me suivre, ça veut dire bien plus que je suive quelqu'un qui est profond. Nous, on a une façon de faire qui est un peu similaire aujourd'hui. Tu sais, si on veut écouter sur YouTube du monde qui sont profonds, on va aller voir, OK, une personne, on va aller voir une autre personne. Ah, OK, finalement, cette personne-là, profonde. Ah, je peux même aller jusqu'au point, même peut-être supporter la personne en ligne. On a un peu cette façon de voir, ou bien, oui, comment qu'on choisit une église? On va aller évaluer les églises à droite et à gauche d'après un peu nos critères de ce que nous on a. Ah, mais cette personne-là, elle parle bien. Les personnes sont gentilles avec moi. Ah, il y a de quoi qui bouge en ce moment. Vous voyez, c'est intéressant parce que la façon que Jésus-Christ, lui, il aborde le monde, c'est comme si, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est pas comme s'il est en train d'attirer du monde, là. Le monde veut venir avec lui. Après, il est en train de leur dire, ah, mais c'est pas prêt. Je me pose une question, si on a de quoi apprendre à propos de ce que Jésus-Christ est en train de faire en ce moment. Il ne veut pas faire peur au monde juste pour faire peur au monde, c'est pas ça. Il ne veut pas juste être vrai, c'est pas ça qu'il veut faire. Ce qu'il est en train de montrer en ce moment, il est en train de dire, voilà la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que je suis le Fils de l'homme. Je suis celui qui est venu pour délivrer le monde des péchés et celui qui va retourner pour juger le monde. Ce n'est pas n'importe qui que tu suis. Il lui a dit la vérité des choses. Il a dit la vérité des choses. Il y a un autre temps dans le livre de Jean où Jésus-Christ dit la vérité des choses et les disciples quittent parce que c'était trop dur. Est-ce que quand on partage la parole ou quand on cherche une église, est-ce qu'on cherche pour les vraies choses? Est-ce qu'on dit au monde vraiment comment que c'est? Une église, c'est quoi exactement? Pourquoi cette parenthèse-là et en parler? C'est quoi une église? Alors, la parole de Dieu va nous parler que l'église, c'est l'épouse de Christ. Est-ce que vous voyez? Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. L'Église est une place où est-ce qu'on grandit dans notre sainteté. On marche par l'Esprit Saint. Parce qu'un jour, on va voir notre époux face à face, Jésus-Christ. L'Église, on est des ambassadeurs. L'Église, c'est des ambassadeurs qui sont ensemble. Regardez, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. On voit que l'Église, on est là pour être des ambassadeurs de Jésus. On est là pour parler au monde, supplier au monde, soyez réconciliés avec Christ.
Il va dire ceci, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et quand j'en parle ardemment, ardemment comme je dois en parler. Alors on voit ici, être ambassadeur, ce n'est pas seulement ambassadeur dans des moments qui sont confortables. Paul parle d'être ambassadeur jusque dans les chaînes. C'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que ça remet en perspective, OK, l'Église, c'est quoi? On est appelé l'épouse de Christ, on est appelé des ambassadeurs. Et on est en attente. On est en attente pour le retour de Christ. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son quoi? Épouse s'est préparée. Et dernièrement, on a ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Un peu plus loin, il va dire que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Alors, la réalité des choses, c'est que l'épouse de Christ, suivre Jésus-Christ, ça a l'air de quelque chose. Il y a des réalités qui sont attachées avec. Et souvent, ça n'a pas vraiment l'air de peut-être ce que nous, on aimerait. Ah, mais j'aimerais que peut-être un certain band, j'aimerais que l'Église a l'air d'une certaine façon, ou peut-être les couleurs du mur doivent être différentes, ou les personnes doivent me traiter différemment. Ce n'est pas comme ça que l'Église est même présentée. Trouvez-moi un passage comme ça. Non, on voit que suivre Jésus-Christ, il y a un coût. Il y a un coût. Et Jésus-Christ nous dit c'est quoi ce coût-là? Et ici, c'est, bon, me suivre, ça veut dire que tu vas être inconfortable. Il n'y a pas de garantie de confort. Je serai le confort de ton cœur, mais ta vie ne sera pas confortable. Parce que même ce qu'un renard a et même ce qu'un oiseau a, le Fils de l'homme ne l'a pas. Ne l'a pas. Alors, c'est quoi vraiment suivre Jésus? Comment suivre Jésus? Et on a ça ici devant nous. Êtes-vous avec moi? Jésus parle que c'est important de compter le coût. De compter le coût. Regardez comment il va le dire, dans Luc. Je trouve ça vraiment intéressant. Luc 14, 28, 30. Alors, il va juste donner un exemple. Alors, car lequel d'entre vous, là il parle de le suivre, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent en disant « Ah, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » C'est quand même assez intéressant. Jésus a dit, regarde, quand vous allez bâtir une tour ou une maison ou n'importe quoi, vous faites des calculs pour voir si vous êtes capable de terminer le projet. C'est qui a jamais fait un projet? Ici. Personne n'a fait de projet. Aucun projet? N'importe quel projet. Parce que n'importe quel projet, peut-être qu'il y a des sous et il faut qu'on sache, mais est-ce qu'on sera capable de terminer le projet? Alors Jésus est en train de dire, alors, dans le monde, là, c'est bien normal. Si on a besoin de bâtir de quoi, on va faire des calculs pour être sûr qu'on peut arriver jusqu'à la fin. On va compter le coût. Vous voyez, cet homme-là, en allant voir Jésus, je vais te suivre jusqu'à... Il n'a pas compté le coût. Et Jésus a vu ça. Alors, il nous parle et il nous dit que nous, on a besoin de compter le coût. De compter le coût. C'est intéressant parce que un exemple que j'aime beaucoup, il y a un monsieur, il est décédé maintenant, c'est Pasteur Keller, qui était en train d'enseigner. Oups, tout est parti. Une seconde. Il est en train d'enseigner, après il est en train de dire, dans le fond, que Jésus, lui, il te demande de tasser des affaires de côté. Et dans la foule, il y avait une personne qui luttait avec des désirs homosexuels. Et
Il est venu le voir après. Après, il lui a dit, « Mais c'est pas juste ça, ce que tu es en train de dire, là. Tu es en train de dire que moi, il faut que je tasse de côté mon attirance envers les hommes pour suivre Jésus. Mais c'est pas juste ça. Je ne te demande pas de faire la même chose. » Et M. Keller, il a répondu ceci. Il dit, « Je vois que tu n'as pas vraiment compris exactement ce que j'étais en train de dire. C'est pas que Jésus-Christ veut que toi, tu tasses de côté tes désirs homosexuels pour le suivre. Jésus veut que tout le monde tasse de côté tout ce qui n'est pas attaché à la parole pour le suivre. Jésus met tout le monde sur la même longueur d'onde. Tout ce qui ne va pas dans la direction que Jésus-Christ nous a créé pour être, il nous demande de tasser ça de côté. Tout. Le jeune homme a saisi. Alors, dans le fond, tu es en train de dire que Jésus veut tout. Et la réponse, oui, c'est que Jésus veut tout. Vous vous rappelez l'exemple que je vous ai parlé du salon, là, où est-ce qu'on aime inviter le monde dans le salon? Est-ce que vous avez déjà entendu cet exemple-là? Où est-ce que, dans les maisons haïtiennes, on a souvent un salon où est-ce que le sofa est couvert avec du plastique, right? Mais il y a une raison. C'est parce qu'on veut que le sofa soit en bonne condition pour accueillir le monde. C'est une bonne chose, right? Alors, mais dans la maison de mes parents, alors c'est sûr et certain qu'il fallait mettre quelque chose dessus, ou bien le sofa serait vraiment sale. En tout cas, ça parle plus de moi que d'autres choses. Mais anyways, mais on veut les inviter, mais on veut qu'ils restent là. On ne veut pas qu'ils aillent dans le reste de la maison. Mais il y a un autre exemple. C'est que quand on aime que le monde vienne, on ne veut pas qu'ils aillent dans nos placards. Tu sais, on va prendre bien soin de la salle et tout, mais dans nos placards. Vous savez, les raccoins où est-ce que, oh boy, j'aimerais pas que quelqu'un vienne là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quand Jésus-Christ, lui, il rentre partout. Il n'y a rien qui lui est interdit. Il n'y a rien qui lui est interdit. C'est ça qu'il est en train de montrer en ce moment. Il est en train de dire que la vie avec moi n'est pas confortable parce que c'est moi qui t'ai créé. Et il n'y a rien qui m'est interdit. Alors, je te pose une question comme ça. Est-ce que ce matin, tu aimes suivre Jésus depuis que Jésus, lui, ne touche pas A, B, C, D, E, F, G? C'est pas comme ça que Jésus-Christ, lui, il veut nous former. C'est pas comme ça que lui, il veut qu'on le suive. Il nous dit qu'on a besoin de tout lui donner. De tout lui donner. Je pensais que j'allais entendre un amen, mais je sais que c'est un peu tough. J'ai compris. Continue en disant, il y en a un autre parmi les disciples, lui, il lui dit ceci, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Alors dans cette section-là, on va prendre le principe que Jésus-Christ est digne d'une affection, quoi? Totale. Le premier point, c'était que Jésus-Christ est digne d'une confiance absolue. On a besoin de lui faire confiance absolument, et ici, d'une affection totale. Plusieurs ici, quand ils sont en train de lire ça, ils sont dans le « Wow, attends une minute, là, Jésus, là. » Ça, c'est un peu beaucoup, là. Est-ce qu'il est vraiment insensible à ce point-là? C'est de dire à la personne de ne pas aller dans l'enterrement de son père. Est-ce que vous voyez ça? Alors, à cause de ça, il y a plusieurs commentateurs. Alors, si vous êtes des personnes qui lisez des commentaires, que parce que ça leur rend inconfortable, ils vont essayer de tirer plein de choses à travers leur chapeau pour essayer de dire, well, OK, c'était pas exactement son père, peut-être c'était son grand-père, à cause qu'il y a quelque chose qu'ils ont vu dans un livre. En tout cas, c'était pas vraiment convaincant pour moi, ces genres d'arguments-là. Jésus, ici, est en train de faire un point. Est-ce que vous vous rappelez une autre place dans la Bible où est-ce que Jésus, peut-être, il parle de cette façon-là? Parce qu'il dit quelque chose qui a de l'air exagéré, mais pour passer un point. Très bon. J'aime ça, Joël. Parce que ça, c'était juste avant. Dans le premier discours, Jésus a parlé comme ça, d'arracher son œil.
pas que Jésus-Christ est en train d'aller dire qu'il faut qu'on arrache notre œil. Right? Il est en train de montrer l'importance de tasser des affaires de côté afin de s'attacher à lui. Et ici, c'est encore une autre place qui parle comme ça. Il va parler d'une autre façon aussi, dans Matthieu, un peu plus loin. Il va dire celui qui aime père et mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Mais celui qui aime fils et fille plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que Christ est en train de nous dire qu'il ne faut pas qu'on aime notre père et notre mère. C'est ça qu'il est en train de dire. Encore une fois, il est en train de montrer que suivre Jésus-Christ, c'est tellement intime, c'est prioritaire, même avant les relations humaines qu'on a, que ce soit maman ou papa, fille ou fils. Ça passe en premier. Jésus passe en premier. Est-ce qu'on réalise l'impact de ça? Parce que souvent, nos allégeances terrestres prennent le dessus sur notre allégeance céleste. Vous faites partie de quel peuple? C'est quoi votre nation? On a tous une nation et un peuple terrestre. Vous voyez, ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ, ceux qui sont adoptés dans la famille de Dieu, ont une nouvelle identité. Ils ont un nouveau pays. Ils ont une nouvelle nation qui est prioritaire, qui passe en premier avant la nation terrestre. Voici comment Pierre va le dire. Vous, par contre, vous êtes quoi? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On est une nouvelle race. On est une nouvelle nation. On est un nouveau peuple. Les implications sont quand même grandes. Right? Oui. Mais c'est parce que c'est pas parce qu'on veut juste commencer notre propre affaire et OK, on va être des chrétiens ensemble. C'est pas ça du tout. Non, c'est parce que suivre Jésus-Christ passe avant tout. Pourquoi je parle des allégeances terrestres? Parce que c'est puissant. C'est fort. Et c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui essayent de trouver des façons pour unir du monde. Mais c'est toujours, ils unissent du monde toujours pour une cause qui est, honnêtement, c'est pas Jésus. Alors ça tombe toujours à l'eau. En Jésus-Christ, c'est vrai j'arrête pas tout d'un coup parce que je suis en Jésus, ça veut dire que là, je suis plus né au Québec. Non, c'est pas vrai. Mais ça prend le bord. Ah, mais t'es plus d'origine haïtienne. Non, c'est pas vrai. J'aime toujours la nourriture haïtienne. Par-dessus plusieurs autres mais. Mais. Vous avez entendu? Mais. Jésus passe en premier. On va avoir une agape. On vit ensemble. Pour se rappeler, Jésus passe en premier. Vous êtes mariés. Mariés, là, c'est souvent deux cultures qui viennent ensemble. Même si vous venez de la même culture, vos familles vous ont élevés différemment. Mais c'est Jésus qui passe en premier. Et c'est comme ça qu'on continue. Les disciples de Jésus doivent être prêts à même tasser ceux qu'ils ont de plus cher de côté, parce que l'amour pour Christ surpasse ça. Êtes-vous avec moi? Alors, dans un sens, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que le premier scribe est allé trop vite et le deuxième scribe a pris trop de temps. Un est allé trop vite dans le sens que moi, je vais faire n'importe quoi que tu veux, Jésus. Je peux faire n'importe quoi. Jésus dit, take it frère, you know? Calme-toi. L'autre, mais j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses dans le monde. Je vais venir te voir le plus tôt possible. Jésus lui a dit, non, c'est moi qui passe en premier.
Est-ce que vous me suivez? Alors, est-ce que vous avez déjà compté le coût de c'est quoi suivre Christ? C'est ça la question. Avez-vous déjà compté le coût? Parce qu'il est important de compter le coût de c'est quoi suivre Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le premier, quand il est allé parler à Jésus, ça ressemble à quelque chose d'autre. Hein? Ça ressemble à une autre histoire. L'histoire de Pierre. Right? Pierre prit la parole et lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Puis, écoutez bien ce que Pierre a dit. Et ce n'est pas seulement Pierre qui a dit. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent quoi? De même. Alors avant qu'on commence à voir que le scribe, ouais, c'est un scribe. Non. Tous les disciples ont fait la même affaire. Ils n'ont pas compté le coup. Et Jésus savait. Ils n'ont pas fait attention. Oui, il y a un coût à suivre Jésus-Christ. Vous savez, après que Jésus-Christ est mort et ressuscité, il est retourné, après il a réinstauré Pierre. Et il a dit ceci, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'attachais à toi-même, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, quoi? Suis-moi. Regardez ce que Jésus-Christ a dit au deuxième. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. Jésus-Christ nous demande de le suivre. Je parlais à un jeune la semaine passée, il m'a fait penser à quelque chose. Il a dit, est-ce que tu sais que c'est plus honorable que quelqu'un te fasse confiance que quelqu'un t'aime? Je dis, c'est intéressant ton affaire. Je continue à y penser. Je dis, peut-être c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que on peut aimer quelqu'un. Alors même la parole de Dieu nous montre qu'on est appelé à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Right? Mais avoir confiance, c'est quelque chose d'autre, parce qu'on se rend vulnérable. Quand on a confiance à quelqu'un, ça veut dire maintenant on se rend vulnérable à ce que la personne, elle tient son bout du bâton. Right? Il n'y a pas vraiment de dichotomie entre aimer et avoir confiance dans la Bible. Mais des fois, on peut faire cette dichotomie-là. On peut dire, oui, j'aime Dieu, mais je ne lui fais pas confiance. Really? Alors, je vais faire des choses pour aimer Dieu. Je vais montrer à Dieu que je l'aime. Ah, cool. Mais je ne suis pas prête à lui faire confiance dans ce qu'il me demande de faire. Non, guys. Suis-moi. Suis-moi veut dire de me faire confiance. On est appelé à faire confiance à Dieu. Regardez bien ici. Jean 14, 21. Quand même assez clair. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Regardez, Jean clairement nous a montré que Jésus-Christ, il lie les deux ensemble. Faire confiance à ce que Jésus-Christ nous demande de faire, c'est de l'aimer. Ce n'est pas séparé. C'est ça que Jésus-Christ a lancé au deuxième interlocuteur. Suis-moi, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Suivre Jésus-Christ, c'est pas possible de le faire sans avoir de la foi. Il faut lui faire confiance. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que dans votre esprit,
Peut-être vous êtes tombé un peu dans cette erreur-là de penser que je peux aimer Jésus, faire des choses pour montrer que j'aime Jésus sans lui faire confiance. Mes frères et sœurs, si ça arrive, on a besoin de se repentir. Tout le monde peut tomber dans ce piège-là. Jésus, lui, il a une façon, comme on voit, surnaturelle de nous diriger. Et comme Pierre, ça nous amène des places où est-ce que nous, on ne penserait jamais aller. Donc, Carson va dire une affaire, il va dire, Pierre, suivant ce que Jésus-Christ a dit, a servi Christ pendant 3 décennies. 3 décennies, pendant 30 ans, il a servi Christ après, sachant que sa mort allait être comme ça. C'est intéressant, ça, hein? Alors, Jésus-Christ a déclaré ça, c'est ça qui va se passer. C'est comme ça que tu vas mourir. Et Pierre, lui, il a quand même suivi Christ. La dernière question qui pourrait se voir, alors, OK, alors, pourquoi? Il y a une raison, parce que toute la section ici parle d'une chose. Jésus digne, pourquoi? De par son autorité souveraine. La raison pour laquelle on peut faire confiance à Christ, c'est parce qu'il a l'autorité souveraine. La semaine prochaine, on va voir que Jésus-Christ, lui, il va arrêter le temps. Ça veut dire qu'il a l'autorité complète, le pouvoir complet pour arrêter tout ce qui est création. Il va chasser les démons. Il a l'autorité sur tout ce qui est démoniaque. Et en plus de ça, on voit qu'il a l'autorité même de pardonner les péchés. Le péché qui touche chacun d'entre nous. Il est tout-puissant. La terre a été créée par lui et pour lui. Si c'était moi qui vous demandais de faire une chose comme ça, lancez ce qui est la chose la plus proche à côté de vous sur moi maintenant. Mais ce n'est pas moi qui vous demande, c'est Christ qui est en train de nous demander de le suivre. C'est pour ça que quand Christ dit « suis-moi », ce n'est pas n'importe qui dit « suis-moi ». C'est celui qui a toute autorité. Dans le passage avant, c'est celui qui a, lui, il a autorité sur la maladie. Il est le seul qui a la clé de la vie éternelle. C'est Christ qui nous demande de le suivre. Christ est mort pour toi, il est mort pour moi. Il a pris les peines de nos péchés sur la croix, à notre place. Et Jésus-Christ dit, fais-moi confiance. Jésus est digne de confiance. Je sais que ces jours-ci, quand on parle d'autorité, c'est difficile parce que les autorités ne sont pas très fiables, right? Mais vous savez, Jésus-Christ, lui, c'est le seul qui est fiable. Comment qu'on sait? C'est parce que lui, il n'a pas gardé son autorité lui-même juste pour être le roi sur nous. Il nous l'a montré en mourant et allant directement à la croix pour chacun d'entre nous. Jésus nous prouve son amour pour nous. Pendant qu'on était toujours ses ennemis, il est mort pour nous. Jésus est celui qu'on peut faire confiance. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors ce matin, qu'est-ce qui est plus important? C'est quoi les priorités dans ta vie? Quelles sont les priorités dans ma vie? C'est qui passe en premier? Mais Jésus nous montre clairement que nous, on a besoin de lui faire confiance entièrement et de lâcher les choses du monde et que lui puisse passer en premier. J'aimerais terminer par un mot de prière afin que le Seigneur puisse non seulement nous guider, nous emmener à la repentance et qu'on puisse s'attacher à lui et à lui seul. Prions. Seigneur, merci pour ce texte qui nous montre clairement comment te suivre.